just a sedative to make me disappear. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, je commence par mes remerciements, mais ça me tient à cœur. Et d'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, vos likes, vos abonnements, vos partages. Merci infiniment. Donc aujourd'hui, on se retrouve et je suis super contente parce que c'est un petit moment que je n'avais pas fait ce genre de tirage pour une guidance, un tirage, disons, réservé aux plus de 18 ans, dont le thème aujourd'hui est « Quelles sont ces pensées coquines? Quels sont ces fantasmes du moment vous concernant ?» Voilà, donc vous allez tout savoir. Je vous ai préparé, comme d'habitude, 3 choix. Le choix numéro 1, ici, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous invite à vous concentrer sur la personne de vos pensées, la personne de votre cœur et d'aller vers le tas qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc avec le choix numéro 1, avec cette très jolie carte de cet homme qui est en train de susurrer des choses à cette femme. Donc, première indication sur les fantasmes de cette personne, c'est l'idée peut-être de vous murmurer des choses coquines, des choses salaces à l'oreille. Et on voit cette femme, finalement, qui semble assez impassible, et cet homme qui essaye ici de peut-être de briser la glace. Il y a un côté chez cette femme assez, ouais, presque assez froid. Et cet homme qui peut-être ça excite, hein, ce côté aussi un peu froid, retenu, mais à la fois elle est nue, hein, vous allez me dire, mais de déclencher le désir par les paroles, par les mots ici, en mode cachotterie aussi. Je pense que c'est une personne aussi, alors je veux dire plutôt un homme, hein, bon vous adaptez, mais c'est quelqu'un ici qui fantasme sur votre poitrine aussi. Elle n'est pas forcément, c'est pas parce qu'elle est grosse ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui aime la forme de vos seins, ici. Qui fantasme aussi sur les lignes de votre corps. Voilà. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Peut-être même si on voit aussi cet homme qui peut murmurer, mais on a aussi la sensation que cet homme est en train en même temps, de s'enivrer de l'odeur de cette femme. Donc il y a aussi cette idée d'odeur, de parfum, de sentir la chaleur au niveau du cou. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et il y a ce côté, je pense, comment je vais pouvoir vous dire ça, l'idée de chercher peut-être à briser la glace quelque part ou à vous faire, à vous titiller. Il y a cette idée-là pour justement vous permettre voilà, hein, de vous lâcher, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que j'entends? C'est peut-être aussi une personne qui fantasme juste sur le fait, par exemple, que même nu, vous gardiez vos bijoux ou que vos talons. Vous voyez, quelque chose comme ça. On garde encore quelque chose sur soi, mais genre une goutte de parfum, un collier et c'est tout, ou une goutte de parfum avec des talons. Donc il y a un peu cette idée-là. Ok. Voilà déjà les premiers messages pour le choix numéro 1. Alors ça, on ira voir à la fin. C'est la chanson que cette personne vous adresse et un petit conseil pour vous. D'ores et déjà, je vais prendre 2 messages que cette personne vous adresse à vous qui regardez la vidéo au jour d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, je suis addict à toi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est complètement accro, hein, qui est addict. Voilà, vous êtes comme une drogue. Alors, il y a ce côté aussi, je m'enivre de l'odeur. À la fois, c'est quelqu'un qui est peut-être obsédé aussi, mais qui aime vos courbes, qui est addict en fait à vos courbes, à votre odeur, à votre chaleur. Il y a cette idée-là. Ok, bien. Ah, on a je suis absolument en amour avec toi. Voilà. Donc, ah bah j'en perds ma voix. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas que seulement du désir pour vous, mais il y a aussi de l'amour. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est red love. Voilà, je peux pas dire mieux, mais complètement accro, quoi. Vraiment, vous êtes comme une drogue. Ok. Bon. Ok, ça commence bien. Choix numéro 1. Allez, on y va. Quels sont les fantasmes de cette personne pour vous, choix numéro 1? C'est peut-être aussi de vous susurrer des petits mots d'amour, hein, aussi à l'oreille, hein. Voilà, on est dans un tirage réservé aux plus de 18 ans, donc bon, normalement, on est dans quelque chose d'un petit peu plus coquin, dirais-je. Alors, quels sont les fantasmes pour vous, mes amis du choix numéro 1? Quels sont les fantasmes de cette personne vous concernant
Sur quoi fantasme-t-il ou elle, hein, cette personne, dirons-nous, en ce moment par rapport à vous? Allez, on va voir ça tout de suite. Ouais, il y a l'idée toujours de toucher, de sentir. On a encore cette idée de sentir dans le cou. Ok. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé avec cette personne, ou c'est quelqu'un qui aimerait ici, justement, renouer ici avec vous. Ok. Alors, je vais les mettre là. Je les montre tout à l'heure. Ouais. Je pose et j'interprète. Alors, on voit quelqu'un qui est obsédé par vous, qui aimerait presque vous posséder, genre garder quelque chose de vous sur lui. Hein, toujours besoin de garder quelque chose, une empreinte de vous sur lui. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, ben on a la reine d'épée. Alors c'est très drôle parce que c'est exactement ce à quoi je pensais quand je voyais cette femme que je vous disais très froide. Ce côté reine d'épée qui se fait désirer ici, qui a ce côté froid à l'extérieur, chaud à l'intérieur, si je puis me permettre. Il y a ce côté peut-être chez vous, ce côté soit... vous vous donnez une apparence, mais vous avez un regard qui en dit long, qui peut être un petit peu coquin, sous une apparence très... je me réserve, je reste calme, il y a ce côté-là. Vous voyez, on sent que quelque part, il y a le feu sous la glace ici, ou bien cette personne vous connaît déjà, et elle sait qu'il y a ça. Mais peut-être, voilà, d'apparence, quand on vous voit tous les jours, on n'imagine pas tout ce feu, ou en tout cas cette personne, hein, si ça a rien passé avec cette personne imagine que sous un côté bien poli, un peu froide, peut-être même un peu distant, se cache un véritable volcan ici. Ouais. C'est peut-être aussi quelqu'un qui fantasme sur le fait que, comme ça, de manière très subtile, vous lui faissiez des petites avances, genre je passe à côté de toi, je te frôle, je te touche, mais hop, je fais comme si de rien n'était. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Donc, on voit cette idée, en tout cas, quasiment dans toutes ces images, on sent quelqu'un qui a besoin qui fantasme sur le fait juste d'être corps à corps avec vous. Quelqu'un qui a besoin de vous prendre dans ses bras, de sentir votre corps sur le sien, ici, de ne faire plus qu'un, ici. Il ressort encore cette idée au niveau de la poitrine. Et comme je vous disais ici, c'est quelqu'un, de manière générale, qui fantasme sur toute l'entièreté de votre corps, mais sur la ligne, vous voyez, votre silhouette, vous voyez, vos formes, en fait. La cambrure de vos reins, les seins, les fesses, ici. Vraiment toute cette belle silhouette que vous avez probablement ici. Ok. Il y a cette idée aussi, excusez-moi. Alors pour certains, peut-être aussi de faire l'amour, pourquoi pas dans une piscine, dans une douche, dans la mer. Il y a quelque chose aussi comme ça. Ok. Il y a cette idée aussi de vous surprendre peut-être... nu aussi, de manière inattendue. Qu'est-ce que j'entends? Vous voyez un côté quand même avec le 5 de denier, il est fort probable que il y a cette idée de j'ai envie déjà au moins de te retrouver, t'embrasser ici. Partons sur un cheval, partons nus sur un cheval ensemble ici. Et c'est quelqu'un qui, alors soit quelqu'un qui peut être fétichiste aussi des cheveux, qui aime bien vos cheveux ici, mais qui aimerait ici garder une trace de ce moment ici. Quelqu'un qui aime bien aussi, qui fantasme en tout cas sur le fait de vous regarder dormir. Il y a cette idée que suite peut-être au fait que cette personne vous susurre des mots, suite à une réconciliation, à une embrassade, d'un seul coup, on se libère ici. On se libère, puis avec ce cheval, ça me parle de liberté aussi. Il y a du soleil, il y a de l'eau ici, donc il y a peut-être quelque chose lié à l'été entre vous, hein, aussi. Ou c'est quelqu'un qui fantasme sur... c'est vrai que l'été est quand même plus propice au moment caliente extérieur, on va dire ça comme ça. L'hiver, c'est un peu plus compliqué, mais qui a envie, on voit deux fois le cheval, qui a envie de vous emporter ici, qui a envie de vous enlever peut-être, de ne vous avoir que pour lui ou pour elle. Voilà, il y a cette idée-là. Je te veux que pour moi, je te maintiens d'une manière ou d'une autre. Je veux quelque chose de toi. Ok. C'est quelqu'un qui a ce côté un petit peu
un petit peu prince charmant aussi. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire dans le côté très romantique et ce côté plus rien n'existe autour de nous. Je t'emmène sur mon cheval et voilà. Parce qu'il y a de l'amour, hein, quand même, je vous le rappelle ici. Donc il y a un côté aussi très sentimental dans cette histoire. Pas que finalement, au niveau des fantasmes, ce que je ressens, c'est plutôt sur votre corps ici. Et déjà le fait de vous retrouver, de vous sentir, de vous avoir en fait. De vous avoir ici. Il y a cette idée aussi que vous lui montriez à lui ou à elle une partie que vous ne montrez pas aux autres ici. Il y a ce côté aussi, cette personne fantasme sur le fait, je ne sais pas si c'est réel ou si c'est un fantasme, mais ce côté un petit peu prude chez vous, que cette personne aime bien bousculer éventuellement. Ce côté un petit peu innocent peut-être que vous avez, hein, ou que cette personne vous imagine comme ça, c'est possible, et que lui, eh bien, il va vous faire découvrir l'amour en vous emportant sur son cheval, ici. Ouais. Qu'est-ce que j'entends? C'est peut-être quelqu'un qui fantasme sur le fait que, justement, on se rencontre d'une manière inattendue, ou bien dans un moment où vous êtes seul ou nu, et lui, il arrive, et voilà. Voilà ce qui peut se passer. Vous voyez, il y a cette idée-là. On fait l'amour sans trop de préambule. Mais il y a ce côté très prince charmant. C'est très rigolo. Voilà. Au niveau de ces fantasmes, ce que j'entends. Je vais en prendre encore une pour vous. Je vois ce chevalier. Il y a du soleil. Il y a de la flamme ici. Quelqu'un qui a envie de peut-être de rallumer le feu entre vous. Ou de faire jaillir ce feu. Mais que ça vienne de lui ici. Ok. Il y a cette idée de fantasmer sur le fait que vous abandonniez totalement à lui. On a le 6 de coupe, hein, ici. Alors c'est peut-être quelqu'un du passé qui a une forme de nostalgie. Ben, en plus, là, on a un roi d'épée. Donc on avait la reine d'épée, on a un roi d'épée. Donc on a un couple peut-être un petit peu où avec cette personne, il y a un froid, c'est possible. Mais il y a cette idée que sous ce côté-là, la reine d'épée, le roi d'épée, bon, il y a beaucoup de chaleur. Ou bien il y a un froid entre vous et cette personne, justement, fantasme sur le fait de rallumer la flamme, ici. 6 de coupe, il y a beaucoup de douceur. En fait, c'est quelqu'un qui, bien sûr, veut rallumer la flamme, ça je n'en doute pas, mais qui a envie de retrouver une forme de douceur entre vous, de tendresse, ici. Ouais, c'est ce que j'entends. Il y a cette idée aussi de vouloir garder une trace de ce moment entre les cheveux, ici, le tableau, ici. On a envie de graver ce moment, un moment inoubliable. Ouais. Ok. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez déjà consommé avec cette personne, je peux vous dire que cette personne se refait des films dans sa tête, se repense à des fois où vous avez fait l'amour. Ok. Alors, peut-être que ça a dû l'été aussi, c'est probable, si ça a été le cas. Vous voyez, c'est très drôle. Par rapport au message, on avait « je suis obsédée par toi », puis je retrouve cette énergie au niveau du cavalier de bâton. Mais derrière ça, il y a cette idée de romantisme que je retrouve ici avec ce cavalier de coupe et ce 6 de coupe ici. Donc ici, il y a probablement beaucoup de nostalgie. Peut-être parce qu'il y a une distance ou pas, mais voilà. Vous voyez comme ça vous parle. Donc surtout, on a quelqu'un qui a envie de raviver la flamme. Il y a peut-être aussi cette idée de vouloir s'éloigner d'une certaine situation, de certaines personnes. Cette idée de cheval fougueux, de liberté. J'entends liberté, liberté. Vous libérer, être libre l'un et l'autre aussi. Ok. Alors, en fait, ce sont les fantasmes de cette personne actuellement. Alors, ce que je vais faire comme ça. Je fais un petit peu de rangement. Voilà. Hop. Pour que tout rentre. Bien. C'est pas très droit, mais c'est pas grave. Allez, quels sont les fantasmes de cette personne actuellement? Alors, peut-être que si dans le passé, il s'est passé quelque chose entre vous, c'était peut-être quelqu'un qui était plus dominant. Et là, on sent peut-être une personne qui a envie de peut-être plus de douceur aussi. Peut-être une relation plus équilibrée, c'est possible, d'égal à égal.
Ok. Enfin, déjà, c'est quelqu'un qui... Son premier fantasme, c'est de vous prendre dans ses bras. On a ici peut-être quelqu'un qui aime la musique, qui joue de la musique ici. Okay. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur les fantasmes de cette personne concernant choix numéro 1? Triangulaire, ici. Corps, je ne me lasse pas de ton corps. Donc peut-être justement s'il y a une triangulaire, alors c'est pas forcément que cette personne est en couple, mais des énergies tierces. Il y a comme une envie ici de peut-être de se libérer justement d'énergies ambiantes qui ont peut-être pu impacter votre relation. C'est possible pour certains et certaines. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, masturbation. Ok. Ah, il y a cette idée, d'accord. Ok. J'adore quand on m'envoie ces images. L'idée de vous surprendre justement en train de vous toucher, vous masturber, disons les mots tels qu'ils sont. Et lui, il arrive, alors, adapté, il arrive à ce moment-là, il vous surprend dans un moment où justement, vous avez baissé la garde, vous êtes dans un moment très intime qui n'appartient qu'à vous. Et ici, cette personne arrive et disons qu'il s'occupe de vous aider dans votre activité. Les fessées, ok. Donc, il y avait cette idée d'aimer vos fesses et justement, voilà, pour jouer avec, apparemment, ok. Monter en température froid et très haute. C'est vraiment cette idée-là, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous chauffer petit à petit, si je peux me permettre, ici, enfin, qui voit les choses comme ça, parce que justement, moi, j'entends vraiment l'idée de briser la glace et de plus en plus, on se lâche. Ok. Langage, parole osée, et je dirais même susurrer à l'oreille, pour tout dire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je suis excitée rien qu'en te regardant. Donc on voit que c'est quelqu'un qui... De toute façon, je pense que si vous croisez cette personne, rien que de vous voir, même habillé, juste apercevoir, vos courbes, ici, même à travers les vêtements, rien que ça, c'est déjà excitant pour cette personne. Ok. Sexualité sacrée. Ouais. Donc c'est vraiment ce que je ressens. C'est au-delà du simple fantasme de la sexualité. Il y a autre chose, il y a une autre dimension ici dans cette relation. En tout cas dans ces fantasmes. Alors je ne sais pas si vous avez consommé, si c'était déjà le cas. Mais il y a cette idée avec le 6 de coupe aussi, d'idée d'âme sœur ici. Ouais, donc il y a une dimension spirituelle ici. En tout cas, cette personne, quand elle pense à ce qu'elle pourrait faire avec vous, il y a ce sentiment-là. Sensualité. C'est vrai qu'avec la première carte que je vous ai sortie, ici, Soft Whisperer, je ne sais pas comment on dit, il y a vraiment aussi cette idée de sensualité. Ok. Donc, vous voyez, on est dans des choses quand même assez soft, hein, sensualité, ça monte petit à petit, on est beaucoup dans l'excitation. Hein. Ok, on va voir. Orgasme. L'idée de vous donner des orgasmes, de vous faire plaisir, tout simplement. Ok. Allez, une dernière pour vous. Libertinage. Donc, dans libertinage, on entend liberté, ici. Je veux embrasser chaque partie de ton corps en dos de deck. Donc, il y a vraiment cette idée d'obsession de votre corps, ici. Hein, on le voit plusieurs fois. Mais moi, libertinage, oui, c'est l'idée de peut-être aussi de sortir, de vous pousser à sortir de votre zone de confort au niveau de la sexualité. Mais je ne le ressens pas dans le sens peut-être échangisme ou des choses comme ça. Ici, c'est vraiment, comme j'entendais depuis le début du tirage, liberté. C'est-à-dire, on se libère, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de se balader nu sur un cheval, on se balade nu sur un cheval. Si on a envie de faire l'amour dans la nature, il y a ce côté plutôt de faire l'amour dans des endroits peut-être incongrus ou sans se mettre de barrière. Voilà, c'est ce que j'entends, sans se mettre de barrière. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En fait, moi, ce que je vois surtout dans ce tirage, c'est que c'est quelqu'un qui est très excité, qui a des fantasmes par rapport à vous, ici,
Mais vous voyez, c'est surtout tout simplement le fait de faire l'amour avec vous, ce côté excitation, sensualité ici, vous donnez du plaisir. Donc on est vraiment dans quelque chose de très, je pourrais dire, doux, en même temps très chaud, vous voyez. Mais je ressens beaucoup de douceur dans ce tirage. Ouais, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? J'aime être en toi. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir fusionner ici. Alors pour certains, il peut s'agir d'un ex-partenaire. Hein. C'est quelqu'un qui peut aimer la lingerie. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je regarde un petit peu au hasard. Douche, bain, piscine. Ok, donc ça revient, toutes ces idées-là. Bon, pas mal, choix 1. C'est beau parce qu'il y a, comme je vous le dis, je me répète, mais ça me semble important, il y a beaucoup de tendresse dans ce tirage, en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petits mots pour voir si ça vous parle par rapport à cette personne. Au cas où certains d'entre vous regarderaient sans avoir vraiment quelqu'un en tête, au moins ça peut vous donner des indications ici. En plus, ça a l'air quelqu'un quand même qui a de bonnes intentions par rapport à vous ici. Donc, je vais prendre quelques petits mots. Bon, si le tirage vous a parlé que tous les petits mots ne vous concernent pas, hein, prenez ce qui résonne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1 par rapport éventuellement à cette personne? Il y en a quoi en premier? Sentimental. Voilà. Donc, on a bien quelqu'un de sentimental. Gardez le silence. Alors, c'est peut-être quelqu'un... il y a cette notion hein, ici de... peut-être de rétablir la communication. Il y a quelque chose qui passe par la parole ici. Ou la nécessité, en tout cas. Ok. On a quelqu'un à la fois de sentimental et de séducteur. Qui peut être un petit brin, un brin manipulateur. Ok. Mais quelqu'un de très attentif. Notamment, je pense au plaisir de son ou sa partenaire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Alors, pour certains, c'est quelqu'un qui est de divorcé, de séparé ou avec qui il y a une séparation. Coup de foudre à retardement. Moi, je pense que cette personne, peut-être ça a été... Alors, soit c'est quelqu'un qui se rend compte de sentiments avec un peu de retard, ici. Soit c'est quelqu'un qui était plutôt... que dans l'apparence, l'attirance physique, mais ici, maintenant, il y a des sentiments. On a quelqu'un qui aime bien le camping, peut-être faire l'amour aussi au camping. Il y a ce côté plein air, nature, ok. Commérage ragot. Moi, c'est un peu ce que j'entends. Il y a peut-être trop de choses autour de cette relation. D'où cette envie de liberté. Alors, c'est quelqu'un qui peut travailler éventuellement dans l'immobilier. C'est quelqu'un qui s'intéresse à ça. Pour certains, on peut parler d'un hôpital, médecin. Ça peut être un lieu, une profession. On a quelqu'un de très solaire ici. Vous savez qu'il y avait beaucoup de soleil. Voilà, notamment avec le cavalier de bâton. C'est peut-être une personne avec qui ça tourne en rond. On a la lettre C comme Colin. On a à la bonne franquette. Donc on a quand même quelqu'un d'assez cool. Puis il y avait ce côté aussi par rapport à fantasme, c'est-à-dire qu'on c'est pas le truc forcément prévu. Au contraire. Ah, tu es là, bon, d'un seul coup, on se saute dessus, c'est pas prévu, voilà. Il y a ce côté très spontané. Le Y comme Yann. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur cette personne? Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on a quelqu'un peut-être qui a besoin de repos, ici. Conte de fées. Ok, donc peut-être que cette rencontre a été un conte de fées. Il y a quelque chose quand même de magique entre vous. On peut avoir quelqu'un qui a les cheveux frisés, crépus. On a quelqu'un d'ambitieux. Alors pour les lettres, je rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas l'étude sur la chaîne, c'est pas forcément la première lettre du prénom, ça peut être au moins une lettre qu'il y a dans le prénom. Hein. On peut avoir quelqu'un qui a des tatouages. Et certains mots, bien sûr, peuvent vous correspondre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix 1? Allez, hop. Alors, au chat et à la souris. Donc, ça tourne en rond, au chat et la souris, ok. D'où ce côté peut-être froid, chaud ici entre vous. C'est-à-dire qu'il y en a un qui approche, l'autre s'en va. D'où cette idée, peut-être c'est vous en ce moment qui êtes dans une humeur un petit peu distante ou froide. Et donc, voilà, on se tourne autour, on se chauffe, mais après on s'en fait comme si de rien n'était. Enfin, il y a un peu cette idée-là. Déception, donc il y a peut-être une déception entre vous. On a chaud cacao quand même. On a quelqu'un qui peut aimer chanter. Alors, il y avait le côté aussi musique ici. On a quelqu'un qui peut avoir une certaine notoriété.
Alors, cette personne peut-être aussi aime votre regard, vos yeux ici. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi un regard assez particulier, assez intense. Qui aime bien vous regarder, ça on a bien compris, qui vous dévore des yeux. Peut-être qu'il vous regarde aussi à votre insu, si vous vous voyez. Beaucoup de choses passent par le regard entre vous. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour le choix numéro 1? Allez, j'en prends encore quelques-uns. Hop. Alors, on a prise de conscience des sentiments. Ouais, on retrouve ce coup de foudre à retardement. Hein, on a bien... Là, c'était très clair dans le tirage. On a quelqu'un d'assez cool, ouais, la bonne franquette, cool. Alors, quelqu'un qui aime bien faire des achats aussi, ou avec qui vous avez fait des achats. On a le 4e chakra, chakra du cœur. Donc, ça revient à cette énergie sentimentale. Alors, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, ici. Ou ici, on peut me dire que il pourrait y avoir des retrouvailles aussi. On parle de sortie imprévue. Vous voyez, ce côté-là, imprévu. Donc, ça pourrait éventuellement se passer. On a la lettre G, comme Gérard. On peut avoir quelqu'un qui a un commerce, qui travaille dans un commerce. On a encore le coup de foudre. On a 2 fois le coup de foudre. Hein. Alors, peut-être il y a eu un coup de foudre, une première fois. Et puis, mais on est resté en mode physique. Puis, le coup de foudre à retardement, ça a été une prise de conscience des sentiments. On a quelqu'un qui a une sexualité épanouie, magnifique. Alors, quelqu'un qui est très à l'aise avec la sexualité aussi, le libertinage, et qui veut goûter ça, vous faire goûter, goûter ça avec vous, je vais y arriver. Alors, pour certains, on peut me parler d'une relation à distance ou avec une personne avec qui il y a une certaine distance. On peut avoir quelqu'un de très fier. Relation on and off, on retrouve hein, au chat et à la souris. Activité extérieure, quelqu'un qui aime bien les activités extérieures, qui peut aimer aussi faire l'amour à l'extérieur. Alors pour certains, on peut parler d'un retraité aussi. Bon, ben, c'est la première fois que ce petit mot sort. J'en ai fait tellement que je ne sais pas combien j'en ai. Alors, on a un masculin. Alors ça sera plutôt ici un masculin retraité pour certains, ou peut-être pas loin de la retraite aussi. Ok, bon ça va peut-être pas parler à tout le monde. Est-ce qu'on peut... Il n'y a même pas de signe, même pas de... Si, il y a des lettres. Ah, divination. Alors certains pourraient avoir aussi eu des messages à travers une guidance, divination. Ouais, parce que j'ai ressenti des énergies aussi communes que j'ai vues dans d'autres tirages. Donc, c'est fort probable. On peut avoir quelqu'un qui est un chef d'entreprise. Alors, il peut avoir ou il y aura un problème qui sera résolu. On parle de mariage, Pax. Alors, soit il y a quelqu'un qui est engagé ou ça pourrait devenir ici sérieux. On a quelqu'un qui a un très beau sourire, qui aime aussi peut-être votre sourire, qui aime bien excusez-moi, je bug ce soir. Vous faire sourire. Excusez-moi. Petit problème de communication. Hein. Bon, il est un petit peu tard, je vous avoue. On a Bambi ici. Alors, peut-être quelqu'un qui se sent un peu vulnérable ici. Après, si on prend l'image de Bambi, il y a ce côté vulnérable parce que peut-être que cette personne a une enfance difficile, a perdu un de ses parents aussi. On parle de déménagement, ok. On peut parler pour certains d'un métier physique. On a quelqu'un ici de très travailleur et on a quelqu'un de sage. Ok, bien. Bien, mes amis, du choix numéro 1. Donc, je vais aller prendre ici la chanson qui est donc le message de votre personne pour vous. Je vous invite à l'écouter et à être réceptif au message que vous ressentez quand vous écoutez ce message, cette chanson, à faire marcher votre intuition. Je ne vais rien vous dire par rapport à cette chanson, je vous mettrai juste le lien dans la barre de description pour que vous y arrivez beaucoup plus vite. Alors, quelle est cette chanson? Adieu de Slimane. Ok. Donc, voilà. Je vous laisse voir ce que ça génère chez vous, ce que ça... Voilà, chacun pourra trouver son message personnel. Je vous fais un peu travailler sur ce tirage. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des petits retours par rapport à la chanson si ça vous a parlé. Alors, un petit conseil pour vous, mes amis du choix numéro 1. Alors, je ne vais pas traduire mot à mot parce que c'est l'oracle rebelle et qui... Bon, il y a beaucoup de gros mots dans le message, mais je vais vous le faire en version soft. Ici, on vous dit de lâcher la honte, les regrets, la culpabilité. Alors, soit il y a l'idée de pardonner. Ici, vous pardonnez à l'autre ici. Et puis, il y a cette idée aussi, honte, regret, culpabilité. Il y a cette idée pour moi aussi de peut-être se libérer de certaines barrières, même au niveau de la sexualité. Vous voyez, il y a cette idée-là.
de ne pas avoir honte de vivre une sexualité épanouie, libertine aussi, pourquoi pas pour certains d'entre vous ici. Peut-être si c'est passé des choses avec cette personne, on vous dit de vous libérer, c'est aussi des regrets. Il y a un peu cette idée de, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets aussi. Donc si vous avez à vivre quelque chose avec cette personne, allez-y, au risque peut-être de vivre dans le regret ici. Et libérez-vous peut-être aussi au niveau des sexualités si ça vous parle ici. Après, s'il y a eu vraiment des problèmes entre vous, peut-être il y a cette idée aussi de pardon. Voilà, ça peut être aussi un message par rapport à votre sexualité de manière générale, de ne pas vous sentir coupable ou être dans la honte ici, peut-être de prendre du plaisir, voilà, de vous épanouir peut-être sexuellement. Si, voilà, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous envoie le message tel qu'il est, vous me direz. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment ici, qu'il y a eu quand même des petits messages, hein, même si c'est une guidance légère, sympathique et ludique, hein. Ça porte toujours un petit message. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, commenter, partager, à vous abonner. Je vous remercie par avance parce que ça permet de rendre la chaîne beaucoup plus visible. Donc, merci beaucoup. Vous avez toutes les infos en barre de description pour les tirages privés, pour le titre de votre chanson aussi. Moi, je vous embrasse très très fort. Choix numéro 1. Et vivez, voilà, la sexualité. Il n'y a rien de... hein. C'est quelque chose qu'on doit vivre en tant qu'être humain, donc allons-y. Soyons libres, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je vous embrasse très très fort, désolée pour les petits bugs. Voilà, c'est pas grave, c'est le soir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve donc pour le choix numéro 2 avec Eros et Thanatos. Bon, alors, tout un programme. Pour la petite histoire, ici on voit Thanatos, le dieu de la mort, si je m'abuse, ici, avec Eros, qui est représenté ici par une femme, le dieu de l'amour. Donc, il y a cette opposition entre l'amour et la mort. Donc, alors déjà, au vu de l'image, ici, le fantasme de votre personne, c'est peut-être déjà tout simplement de vouloir vous posséder, ici. De vous posséder. Alors, il y a peut-être ici, alors soit il y a cette idée que vous résistiez ici, il y a cette idée un petit peu d'affrontement, d'opposition, vous voyez, où on finit finalement par avoir, c'est un peu le chasseur qui arrive à avoir sa proie ici. Donc il y a cette idée soit de fantasme de vous posséder, mais c'est aussi l'idée que vous le fassiez un petit peu il ou elle, hein, bon je veux dire il, vous interprétez, fassiez un peu courir avant que vous vous donniez. Hein. Il y a cette idée un petit peu ouais, je vois vraiment cette idée de chasseur qui veut posséder sa proie ici après un long combat. Ça peut nous parler aussi de fantasme où il y a quand même un côté peut-être, alors je ne vais pas dire brut, mais il y a un côté un petit peu comme ça intense, je dirais ici, un peu vraiment de confrontation, il y a un côté un petit peu brut de décoffrage aussi, c'est ce qu'on peut dire ici. Alors pour certains aussi, comme on parle de fin, de mort, s'il y a eu quelque chose entre vous, éventuellement, ça peut me parler aussi de faire l'amour encore une dernière fois aussi, c'est possible, pour clôturer un chapitre, ok. Donc justement, de faire l'amour juste au moins une fois, voilà, il y a un peu cette idée-là, ok. Voilà déjà, première indication sur les fantasmes de cette personne. Alors, je vais prendre 2 messages que cette personne vous adresse à vous, qui regardez la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Je pense que nous devrions voir d'autres personnes ici. Ok, donc c'est peut-être pas quelqu'un qui est prêt ici à avoir une relation stable, sérieuse, ici. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Laisse-moi t'avoir. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir vous posséder. Hein. Ok. Pas forcément s'engager, mais c'est quelqu'un qui veut au moins... Il y a cette idée, soit vous lui résistez, ici, c'est possible... selon votre cas, ça c'est les petits conseils et la chanson à la fin, hein, que vous verrez. C'est une chanson que cette personne vous adresse également, mais il y a cette idée vraiment de possession. Alors attendez, j'essaie de remettre, voilà, ici, ouais, c'est mieux. Donc, possession, bien, 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 bien. Allons voir tout ça, mes amis du choix numéro 2. Il y a un côté aussi très dominant, hein. Dominant, possessif, il y a ce côté aussi, je veux te conquérir, c'est déjà le fantasme de cette personne, ici, ok, ouais,
Alors peut-être il y a peut-être un petit jeu entre vous ici, tu me résistes, je te fuis, suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Enfin, vous avez compris quoi. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et c'est quelqu'un qui veut avoir le dernier mot pour le coup. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne pour vous? Choix numéro 2. Les fantasmes, les pensées coquines pour vous en ce moment. Alors, attendez, hop, voilà. J'ai tenu juste quelque chose à côté de moi. Ok, la 7 de coupe. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui il y a cette idée de ne pas vouloir se poser, hein, ici. Il y a peut-être plusieurs... ou bien en tout cas qui envisage plusieurs possibilités, ok. Ouais, 7 d'épée, 7 de coupe. On a voilà, quelqu'un qui soit a plusieurs options ici ou qui a cette idée d'avoir plusieurs aventures. Voilà, je vais faire la liaison, je ne sais pas si on fait. Mais il y a cette idée de conquête, d'avoir plusieurs conquêtes aussi. Ok, quels sont les fantasmes de cette personne pour vous? Choix numéro 2. On a le soleil. Ok. Ok. Alors, je pose et j'interprète. Ouais, je me doutais qu'on allait sortir la tour ou le diable, un truc du style. Parce que là, il y avait tellement un sentiment de possession. Ok. On a donné qu'on a quoi? On a le 5 de coupe ici. Est-ce que cette personne a aussi des regrets aussi par rapport à vous? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui a envie de vous prendre dans ses bras, de vous prendre dans tous les sens du terme ici. Oui, et il y a l'idée aussi de quickie, on va dire, comme ça. Voilà, on a envie, on se lâche vite fait. Il y a cette idée de nature aussi. Mais on voit que c'est quelqu'un ici qui maîtrise, encore dans ses fantasmes, c'est lui qui vous maîtrise, hein, ici. Hein. Et en fait, moi, ce que je vois dans ces fantasmes, c'est que suite à ce qui pourrait se passer entre vous, vous en êtes complètement gaga. En fait, c'est quelqu'un qui veut vous faire craquer ici, tout simplement. Et du coup, genre pour vous rendre accro, hein. Il y a un peu cette idée-là. Ça, c'est des fantasmes, hein. Entendons-nous bien. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui aime, je pense, votre postérieur ici, qui aimerait, en tout cas, il y a toujours cette idée de je te possède, je t'attrape par les fesses, par les reins, ici. C'est moi qui gère la situation, c'est moi qui est à l'origine de l'action, ici. Alors, ça commence comme ça, et puis après, vraiment, on part dans quelque chose où ça devient un petit peu plus acrobatique, plus intense, où on sent de plus en plus le côté dominant chez cette personne, ici. Et vous, il y a vraiment l'idée de... Au départ, on voit une relation d'égal à égal, et au fur et à mesure, on sent que dans le fantasme de cette personne, vous vous laissez complètement aller, ici, et on sent une espèce de changement d'énergie, et du coup... ouais, je sais pas, j'ai ce sentiment comme pour vous rendre accro ici. Ouais. Il y a peut-être à côté ici vouloir vous impressionner, hein, pour certains et certaines d'entre vous ici. Ok, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois plutôt? D'autres, hein. Alors c'est quelqu'un qui fantasme aussi sur le fait de vous embrasser. Il y a quelque chose aussi avec vos lèvres ici. Il y a toujours j'ai envie de te maintenir, ça c'est sûr. Ouais. Il y a vraiment ce truc alors c'est un homme hein, à interpréter, hein, c'est une énergie masculine qui, je maintiens, c'est moi qui décide dans quelle direction on va, quelle position on fait, pardon, ok. Là, il y a vraiment une montée en température, c'est-à-dire qu'au début, il y a ce côté un petit peu, on commence, on s'embrasse, on est dans quelque chose d'assez simple, et puis d'un seul coup, au fur et à mesure, ça devient... alors, cette personne fantasme peut-être aussi... moi, j'entends ça sur un... Excusez-moi l'expression, sur un coup vite fait, comme ça. Ouais. Ici, on a envie, on ne se retient pas. Puis bah, après, ça continue, par contre. Mais il y a cette idée, voilà, on voit toujours cet homme qui a besoin d'avoir le pouvoir sur vous, en fait. En tout cas, dans ses fantasmes, hein, voilà.
Donc, il y a vraiment, je comprends pourquoi laisse-moi t'avoir. Là, c'est très, très fort. Ouais. Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui... ouais, il y a ce côté aussi de faire des positions pas forcément habituelles. Aussi, peut-être vous faire découvrir certaines choses de ce côté-là. Ouais. Mais il y a vraiment l'idée de, à la fois, j'ai envie de te posséder et à la fois, j'ai envie que tu t'abandonnes à ce que je suis en train de te faire. Voilà, que tu t'abandonnes complètement. Donc, au début, on dirait que dans son fantasme, il y a cette idée, je te laisse un peu l'impression que tu diriges toi aussi les événements, on va dire ça comme ça. Voilà, et puis au fur et à mesure, on sent que dans son fantasme, il prend de plus en plus d'emprise sur vous, il vous possède de plus en plus. Et vous lâchez complètement en fait, hein, vous abandonnez et vous vous laissez faire, hein, il y a vraiment cette idée là. Et bon, après il peut avoir aussi, c'est vrai, quelque chose un petit peu plus tendre dans ses fantasmes ici, mais on voit que après, avec ce 9 de bâton aussi, bon, j'interprète par rapport aux images, on voit que tout de suite après, il y en a quand même quelqu'un qui est plus dans la retenue. Mais c'est comme si vous avez dit, ben voilà, tu as goûté à ce que je peux te donner, donc je te rends aussi un petit peu accro. Ok. Ouais, le côté extérieur, ça je vous l'ai dit. On a quand même ici un 2 de coupe, hein, qui est très beau ici. Ouais. Peut-être qu'il y a aussi une forme de résistance, hein, chez cette personne par rapport à vous. Par rapport à ce qu'il ressent, c'est possible. Ok. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui fantasme sur le fait que vous lui résistiez, hein, pour le coup. Ou en tout cas, en amont, peut-être que actuellement vous êtes en train de lui résister, et dans ses fantasmes, en fait, il vous fait complètement craquer, et au fur et à mesure, c'est vraiment ça. On est d'égal à égal, on s'embrasse, on se caresse ici, ça devient un peu plus chaud, et puis au fur et à mesure, vous comprenez plus ce qui se passe, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Bon. Bon, on a quelqu'un d'assez intense pour le coup. Possessif. Il peut avoir aussi un caractère de feu, hein, également. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, pour les fantasmes de cette personne, pour vous, choix numéro 2. Alors, complétons cette histoire de possession. Vous savez qu'avec la tour ici, avec le 10 de bâton, ça peut être aussi vraiment l'idée que ça soit une seule fois, quoi. C'est possible. Mais au moins, il l'aura fait avec vous. Il ou elle l'aura fait avec vous. Okay. Il y a peut-être un côté un peu... alors, bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on a peut-être quelqu'un qui accumule les conquêtes, voilà, il y a cette idée peut-être de trophée aussi pour certains d'entre vous. Endroit, pardon, alors j'oublie à chaque fois, endroit insolite. C'est que j'ai changé de plan de caméra. Musique, ambiance, ok. Quels sont les fantasmes de cette personne pour vous, choix numéro 2? Enivrant, enivrante. Alors ça, je pense qu'il vous trouve enivrant, enivrante. Mais il y a ce côté aussi, peut-être, de vous enivrer pour que vous vous lâchiez. Alcool, aphrodisiaque. J'adore quand les cartes répondent à ce que je dis. Ok. Donc il y a vraiment cette idée de je te fais perdre la tête d'une manière ou d'une autre pour que justement il ait le pouvoir sur vous. Ok. Se faire désirer, je vous le disais. Mais ça c'est en amont, à mon avis, du fantasme ici. On se fait un peu désirer ici, justement pour réveiller l'instinct de chasseur. Ok. On a quelqu'un de macho. Pas étonnant. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyeur, voyeuse. Ok. Alors peut-être aussi, voilà, il y a ce côté aussi très libertin ici. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi ce côté qui excite cette personne. Vous voir, vous lâcher ici. Il y a quelque chose qui l'excite dans le fait que, bah, en fait, vous ne soyez plus vous-même. Dans son fantasme, je précise.
lécher, sucer, ok. Notamment au niveau des lèvres, moi c'est ce que j'entends, les lèvres. Faire des choses avec sa bouche en tout cas. Film porno, ouais, ça revient, c'est ce que je vous disais, un petit truc un peu, je ne savais pas comment vous dire, brut de décoffrage, mais c'est tout à fait ça. On a la jalousie en dos de deck quand même. On a tentation. Ah bah ça oui. Ça clairement vous êtes une tentation que cette personne a envie de posséder et d'y céder à la tentation. Le meilleur moyen de céder à une tentation, le meilleur moyen, oui, de céder à la tentation, non. Le meilleur moyen de résister à une tentation, c'est d'y céder. Ce sera un petit peu le principe de cette personne. Allez, une dernière pour vous. Éjaculation. Donc justement, comme on a quand même quelqu'un qui a envie vraiment de vous marquer aussi un petit peu, probablement éjaculer sur des endroits pas forcément habituels, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ouais. Justement, pour comme... excusez-moi, j'ai cette image, j'espère que je ne choque personne, mais vraiment, je te marque au fer rouge, je te laisse quand même une trace ici, comme... Voilà, alors je ne sais pas, pour les chasseurs, ne laisse pas de traces, mais il y a cette idée de laisser une empreinte, d'une manière ou d'une autre. Montée en température, froid et très haute, en dos de deck, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Parfum, odeur, ok. Langage, parole, osée, 69, Fellation, ok. Donc il y a bien quelque chose ici aussi avec les lèvres. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Cunilingus, oui, bon. On a tout ce qu'on peut se lécher, sucer, hein, en gros, je vais le résumer comme ça. En extérieur, ouais, ça revient. BDSM, ouais, bon, ben, les messages se regroupent, hein, extérieur, beaucoup de je t'embrasse, je te lèche, enfin, de tous les côtés, hein, ici. Ok. Et voilà, il y a vraiment cette idée de... Moi, j'entends ça. Comme si cette personne avait le fantasme, alors c'est pas ressorti, mais de vous laisser le souvenir que ce sera un des meilleurs coups, excusez-moi l'expression, de votre vie. Ok, bien. Bon, je rappelle à tous et à toutes que ça reste des fantasmes. Hein. Je ne dis pas que cette personne est comme ça dans la réalité. Hein, vous savez, voilà, le fantasme, ça reste des fantasmes. Mais il y a quand même, moi je pense, parce qu'avec tout ce que j'ai vu dans les messages au début, il y a vraiment ce désir de vous posséder. Ça, j'y reviens, je le marque et je le signe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Au cas où, certains d'entre vous regarderaient cette vidéo, ne sachant pas, voilà, juste pour voir. Donc peut-être ça peut vous donner des indications sur qui est cette personne. Alors, qui est cette personne? Choix numéro 2. Faux amis, ok. On peut peut-être quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. Alors, attendez, je vais plutôt faire comme ça. Faux amis. On a forever, donc il y a peut-être quelque chose aussi qui dure depuis longtemps, ici. Découverte importante négative. Peut-être plutôt pour le consultant ou la consultante. Halloween, alors faux amis, Halloween, quelqu'un qui porte un masque aussi. Il peut se passer quelque chose à Halloween. On parle d'une relation compliquée, ça je n'en doute pas. On a quelqu'un de mystérieux, d'ambitieux, quelqu'un qui peut aimer l'export extrême. Oui, il y a un côté extrême hein, chez cette personne, hein, même dans sa sexualité. On peut parler de quelqu'un qui utilise la loi de l'attraction. On a le deuxième chakra. Eh bien, le chakra sacré, le chakra de la passion, du feu. On a le cheval, signe astrologique ici. Cheval fou, cheval libre aussi. On parle plutôt d'un homme. Voilà. Études, formation, ok. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré pendant les études, c'est peut-être le métier de l'un ou l'autre. On a quand même quelqu'un qui est câlin-câline, ouais, qui est dans l'action. On parle d'une relation légère, compliquée et légère. La belle au bois dormant, moi c'est vraiment cette idée de... C'est vraiment le fantasme de cette personne, de vous réveiller d'une forme de torpeur ici. Ok, énergie tierce. On a quelqu'un qui est plutôt du signe du bélier, éventuellement. Hiver, alors quelqu'un que vous rencontrez en hiver, ici, qui peut avoir aussi un froid. C'est passé quelque chose en hiver. On a les USA, peut-être quelqu'un qui aime les États-Unis, qui a voyagé aux États-Unis, qui a un lien d'une manière ou d'une autre. On parle d'un CDD. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez ici dans le travail? Alors, quand j'entends CDD et relations légères, c'est vraiment les relations à court terme ici, hein.
Voilà. Un CDD, ça dure pas longtemps. Ça dure un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a quelqu'un qui peut être à fleur de peau. Signature de contrat, ok. C'est un contrat qui vous lie. Négocier, argumenter. Quelqu'un qui aime bien négocier, argumenter. On a quelqu'un, alors, soit qui aime bien sa routine, que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré dans votre routine. Pour certains, on parle d'un ex-partenaire. On parle de danger. C'est pas une relation peut-être très facile et très saine. On a le cas alors, j'ai pas de prénom ici, donc ah oui, Karim. J'allais dire Koala, mais c'était pas un prénom du tout. On parle ici d'un lien d'âme. Ok. Alors, ça a été peut-être déjà une relation légère qui n'a pas duré longtemps aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, j'ai la lettre M, ok, comme Martin. On parle de garder le silence, donc il y a peut-être un problème de communication aussi, où il n'y a plus de communication. Alors, plus d'une semaine. Alors, soit il s'est passé quelque chose lors de votre rencontre assez rapide aussi, ou bien suite à cette guidance, il va se passer quelque chose dans plus d'une semaine. On a peut-être quelqu'un qui travaille dans le commerce. On a Roméo et Juliette, il y a vraiment cette idée d'histoire impossible. Hein, c'est comme Eros et Thanatos, l'amour et la mort. Bon, c'est un peu compliqué à concilier. Hein. C'est un peu cette idée-là. Pour certains, avec la nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre, soit quelqu'un que vous allez revoir aussi. Quelqu'un qui peut être aussi ouvert aussi à de nouvelles rencontres, c'est ce que j'entends. En tout cas, dans son état d'esprit. Alors, prenez ça si ça résonne avec vous. Hein. On a quelqu'un qui aime bien les choses spontanées, à la bonne franquette. Alors, quelqu'un qui peut avoir un métier public, qui se produit en public, ici, qui a affaire en public. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 2 sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut me dire? En tout cas, quand je vois le bélier, je vous disais signe de feu. Je ne m'étais pas trompée, d'un seul coup, je viens de réaliser. Alors, il peut y avoir des déceptions ici. Alors, soit vous, soit l'autre, il y a une forme de nostalgie. On parle de renaissance, ok. Alors, quelqu'un d'assez têtu. Alors, rangement, peut-être quelqu'un de maniaque aussi. On a quand même quelqu'un d'attentif, thérapeute. Alors, est-ce que l'un des deux suit une thérapie? Il y a ce côté thérapeute, mais pas forcément professionnel, mais quelqu'un qui est à l'écoute aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 2? Hop. Alors, on a révélation négative. Divertissement, alors quelqu'un qui travaille dans le divertissement, qui aime bien le côté voilà, léger, divertissement tout simplement. Coup de foudre à retardement, que ça s'avoue pour l'autre ici. Peut-être qu'on ne sait pas plus tout de suite, que l'un et l'autre a pris ici conscience de ce sentiment plus tard. On a le mot santé qui est ressorti, ça peut parler à certains et certaines. Thérapeute, santé. Allez, une dernière petite louche. Hop, bah, elle était vraiment petite. Ah, j'ai le retour d'annexe qui est... On a changement de plan, ok, donc on peut avoir des changements. Retour d'annexe, donc ex-partenaire, retour d'annexe, ok. Alors on peut avoir quelqu'un qui travaille dans le métier des médias, de la communication. On a la lettre G comme Gérard. Donc les lettres, ça peut être dans le prénom, la première lettre du prénom. On a quelqu'un qui aime bien faire du shopping. Donc là, il y a vraiment cette notion de pardon à faire peut-être vis-à-vis de cette personne, d'un côté et de l'autre. On a quelqu'un aussi, soit il y a beaucoup de compétition, de duel, voilà, autour de cette personne. C'est quelqu'un qui peut aimer aussi la compétition, vu le caractère ici. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui a plusieurs opportunités. Il y a cette idée de compétition aussi. Mais à ce côté, moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui aime bien ça. Le côté compétitif, hein, justement pour gagner. Moi, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette personne. Ok. Alors, quelle est la chanson déjà? On va commencer par la chanson que cette personne voudrait vous adresser. Et je vous laisserai le lien de la chanson dans la barre de description. Je ne vais pas interpréter la chanson, je vais vous laisser l'écouter, faire appel à votre intuition, à écouter les messages que ça vous inspire. On a les mots bleus de Christophe.
Voilà. Les mots bleus de Christophe. Le conseil pour vous, mes amis du choix numéro 2, eh bien ici, on me dit que vous avez laissé finalement votre pouvoir à quelqu'un d'autre, ici. Et que, alors, je ne traduis pas mot à mot parce que c'est l'oracle rebelle il n'y a que des gros mots dedans, mais bon, je trouvais très sympa, ça me faisait rire. Je trouve que ça allait bien avec ce genre de tirage. Donc ici, on me dit qu'en fait, comment je vais vous traduire ça? Badass, quoi. Vous êtes vraiment... vous avez votre pouvoir. Voilà, vous êtes quelqu'un de super, de génial ici. Donc, il va falloir agir en conséquence et ne pas laisser finalement le pouvoir à cette personne ou aux autres de manière générale ici. Voilà. Donc, you are a badass. Act like it. Ok. Donc, agis en conséquence. Il y a vraiment l'idée que vous avez laissé peut-être, ou vous laissez de manière générale, le pouvoir de décision, ou vous vous laissez intimider, impressionner ici. Et puis finalement vous n'osez pas vous affirmer, voilà, ou vous vous laissez influencer pour prendre vos décisions. Peut-être qu'avec l'énergie que j'ai ici, on a peut-être quelqu'un de très feu ici qui a pris le dessus peut-être dans votre relation, et là on vous dit, hein, vu le fantasme en plus, qu'il est temps de vous affirmer ici, voilà, de reprendre votre pouvoir et votre vie en main, choix numéro 2. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, ou en tout cas, vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Hein. N'oubliez pas que ça fait grandir la chaîne, donc je vous en remercie par avance. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous avez besoin de toutes les infos, tout ça en barre de description, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Je suis perturbée par votre tirage apparemment. Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort. Choix numéro 2. Girl Power ou Man Power, peu importe. Reprenez votre pouvoir et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec cette très belle carte. Donc, première indication sur le fantasme de cette personne. Alors, il y a peut-être quelque chose lié à la nourriture, peut-être autour d'un bon repas, ici. Il y a cette idée aussi juste de fantasmer sur le fait peut-être d'oser faire le premier pas, c'est possible. Ici, il y a l'idée à la fois de fusionner, mais dans la relation, en tout cas dans le fantasme, que chacun donne autant, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dominant-dominé, on est à égalité ici, mais on se donne, on se nourrit l'un de l'autre, on se donne, mais il n'y a pas un qui reçoit plus que l'autre, vous voyez, tout en étant dans cette énergie de fusionner, ok. Ouais, c'est un peu on est 2 personnes, mais on ne fait plus qu'un, mais on reste quand même 2 personnes, ok, bien. Bien, choix numéro 3, intéressant, on va voir où ça nous mène. Alors, j'ai pris 2 cartes pour demander un message qu'aurait cette personne à vous adresser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, cette personne vous dit, alors c'est à vous hein, que cette personne dit ça, ce n'est pas son état d'esprit ni quoi que ce soit, elle vous demande ici d'être parfois peut-être un peu plus égoïste. Alors, justement, il y a cette notion d'équilibre. Alors, soit ici, dans votre vie de manière générale, vous donnez beaucoup ici, et cette personne justement a envie de vous donner, ou en tout cas envie de trouver un équilibre ici, ou vous invite ici, parfois à vous montrer égoïste. Voilà, tout simplement. Voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette personne? Eh bien, elle vous dit ici vous êtes très spécial. Alors, je viens de réaliser qu'on a 2 fois le chiffre 21. 21 sur cette carte. Et 21 ici aussi. Donc, alors soit c'est un chiffre très symbolique, mais c'est vraiment l'idée de 2 personnes qui ne font qu'une finalement, mais dans un équilibre parfait. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui vous trouve spécial. Ça, c'est le conseil qu'on ira voir à la fin et la chanson que cette personne vous adresse. Bien. Allons voir ça de plus près, mes amis du choix numéro 3. Quels sont les fantasmes de cette personne concernant? Mes amis du choix numéro 3. Quels sont les fantasmes de cette personne? Ça m'intrigue. Quels sont les fantasmes de cette personne concernant mes amis du choix numéro 3? Quels sont ces fantasmes? Allez, on va voir ça tout de suite. Quels sont les fantasmes de cette personne? Ok. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne vis-à-vis de vous? Ouais.
Ouais, il y a vraiment cette idée bah, là, on voit hein, fusionner, ici, se donner l'un à l'autre. Ok. Alors, j'ai posé les cartes et je vais interpréter. Voilà, je disais bien qu'il y avait quelque chose avec la nourriture. Je me doutais, ici. Ouais, on parle de lien ici. Ok. Bien. Et en dos de deck, on a la reine d'épée. Ok. Donc, clairement, c'est quelqu'un qui déjà fantasme d'une manière ou d'une autre à créer un lien entre vous. Alors, qui peut fantasmer aussi pour justement créer très symboliquement ce lien à travers des menottes, des choses comme ça. C'est possible pour certaines d'entre vous. C'est quelqu'un... Ouais, il y a cette idée de fantasmer sur le fait, alors peut-être de faire un petit moment très intime où on mange ici, on se fait du pied sous la table. Il y a quelque chose qui passe par la nourriture avec cette personne. L'idée de vouloir vous nourrir charnellement, je dirais, mais aussi alimentairement. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, il y a vraiment cette idée-là de vous nourrir, de vous donner en fait. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner. Et c'est pour ça que peut-être cette personne vous dit soit égoïste parce que vous donnez beaucoup. Et lui, elle, lui, à son tour, envie de vous donner du plaisir. Et en même temps de se sentir très lié à vous ici. Ok. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi voilà, envie de faire l'amour comme ça sous un coup de tête ici. Et puis après, alors je vous dis un peu le scénario. Puis après, on va se prendre un petit dîner, on va faire l'amour, on mange, on fait l'amour. Enfin, il y a un peu cette idée-là chez cette personne, ok. Ça passe peut-être, voilà, il y a les plaisirs de tous les sens, on va dire ça comme ça. Peut-être aussi par tout ce qui est alcool, choses enivrantes ici. Il y a vraiment cette idée à la fois de ce côté très charnel et des moments où on me parle vraiment de nourriture et de boisson. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose ici que cette personne envisage dans son scénario qu'il se fait dans sa tête. Ok. Alors j'ai la tempérance ici. Alors pour certains, est-ce que cette personne aimerait aussi avoir une réconciliation, avoir un nouveau cycle, hein, c'est possible. Parce que j'ai quand même le jugement, le monde et la tempérance. Donc au-delà des images, ça peut être quelqu'un du passé qui justement aimerait ici avoir un nouveau départ avec vous ici, un nouveau cycle, une réconciliation. Avec la tempérance, ça me parle encore d'équilibre. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... même dans son fantasme, on prend le temps de faire les choses ici. Alors, il y a ce côté un peu fougueux. Et puis, s'ensuit ici, on se pose, on prend le temps de s'observer. C'est quelqu'un qui fantasme aussi sur avoir le temps, le plaisir d'observer votre corps, hein, de la tête jusqu'aux pieds. Peut-être aussi quelque chose ici avec vos chevilles et vos pieds. Quelqu'un qui aimerait bien ça justement, que soit il embrasse vos pieds, vos chevilles, vos jambes, ou que vous amusez ici un petit peu sous la table à faire du pied. Il y a quelque chose ici avec la jambe et les pieds, les jambes pardon et les pieds. Il y a cette idée ouais, je ressens ça. Peut-être que vous l'attrapiez justement avec vos jambes. Il y a quelque chose, hop, je t'attrape, je te serre contre moi à l'aide de mes jambes. Et là, je parle de vous. Hein. Ok. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a envie de vous donner du plaisir. Clairement. Ouais. Qui en fait... Ok, d'accord. Dans ses fantasmes, ici, il se voue complètement à vous donner du plaisir. Ah, je ne peux pas vous dire mieux. Il y a quelque chose ici qui passe par le regard aussi. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Oui, les seins également. Embrassez vos seins. Alors ça passe par embrasser les seins, embrasser les chevilles aussi et les pieds. Et pour certains d'entre vous, en effet, il y a cette idée de lien. Alors soit vraiment il y a cette idée de lien spirituel, de créer un lien à travers un moment charnel ici, ou vraiment, pourquoi pas, d'utiliser ici des menottes, mais je ne ressens pas une énergie ici BDSM très forte. Hein.
c'est plutôt dans quelque chose un amusement pour créer ici. On sent quelqu'un qui a envie, qui dans ses fantasmes se voit, je peux pas mieux vous dire, fusionner avec vous en fait. A besoin de ne faire plus qu'un. On se regarde ici. Il n'y a que nous deux qui existons au monde. C'est un peu ça. Bon, il y a un côté quand même très feu ici. Alors justement, dans son scénario, il peut se faire l'idée de... Bon, on se saute dessus, on n'en peut plus. Bon, après on se pose. Et là, on laisse parler peut-être un peu plus le cœur, pardon, la douceur, les caresses. Vous voyez, on passe de quelque chose de très intense ici à quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. C'est quelqu'un qui aimerait prendre le temps de vous caresser, de vous toucher, de parler, on partage, on se nourrit mutuellement de toutes les sortes et toutes les manières possibles. Ok. Bien, choix numéro 3. Quelqu'un qui aime bien vous, qui fantasme sur le fait de vous admirer aussi. Qui fantasme sur le fait que d'une manière ou d'une autre, il y ait quelque chose qui vous lie. Alors, bon, après c'est un fantasme aussi, on peut avoir aussi dans le fantasme le fait de se marier, ou quelque chose comme ça, mais vraiment le désir de créer un lien. Ok, voilà. On fait un peu de place. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne? Alors justement, peut-être s'il y a eu dispute ou distance, des retrouvailles caliente, et puis après on prend le temps de parler. Voilà, on laisse parler le corps, et puis après on savoure, c'est ça aussi. Alors quels sont les fantasmes de cette personne pour vous? Choix numéro 3, sexy. Voilà, c'est quelqu'un qui vous trouve sexy. Après, pour certains, ce que je peux entendre, ça ne veut pas parler à tout le monde. Quand j'entends tu es spécial, c'est-à-dire qu'on a peut-être quelqu'un, le valet de bâton, qui était dans des relations peut-être très intenses, très feu, puis ça, voilà, comme un feu de paille ici. Et il y a vraiment cette idée qu'avec vous, il y a cette idée de découvrir, de se parler, de faire les choses autrement aussi. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est un message que je reçois. Ok. Il y a vraiment quelque chose avec les pieds, j'entends. Parce que je vois des pieds, des chaussures, des... Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Les fantasmes de cette personne. Alors, attendez. Oui, j'oublie à chaque fois que je tourne la caméra. Pieds. Je vous disais, je revenais ici, pieds, j'entendais. Donc, alors, quels sont les fantasmes de cette personne, choix numéro 3? Ah, on a quelqu'un quand même qui a un petit côté macho, donc peut-être le cavalier de bâton aussi, le valet de bâton, le page de bâton, je vais y arriver, ok. Lâche-toi, ouais. Alors c'est quelqu'un ici qui aimerait que vous vous lâchiez totalement, ici. C'est-à-dire, je t'offre l'opportunité de te lâcher, ici. Je te donne, donc vas-y, lâche-toi. Exhibitionniste, ok. Peut-être, voilà, faire l'amour peut-être à l'extérieur, vite fait, comme ça, bien fait, je dirais. Ok. Avec un peu l'excitation de se faire surprendre. Mordiller, croquer. Alors moi, je sens quelqu'un qui est très... Alors ça, c'est quelqu'un qui aime bien manger, mais il y a ce côté très... je sais pas, il y a un lien avec ce côté de nourriture. Même là, dans le mordiller croquer, comme si vous étiez une belle pomme. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. 69. Et 69, pour moi, c'est aussi, pardon, ça va peut-être vous faire rire, l'idée d'équilibre. Deux chiffres qui s'imbriquent comme ça, mais quand on les retourne, c'est les mêmes. Mais en même temps, ils fusionnent, mais en même temps, le 6 reste le 6 et le 9 reste le 9. On les intervertit. Bon, ben voilà, on arrive toujours à les embriquer. Mais en même temps, ce sont deux chiffres différents. Donc, ça me parle vraiment d'équilibre. On se donne autant qu'on donne à l'autre. Vous voyez, le 69, c'est vraiment la position où chaque partenaire, finalement, donne du plaisir en même temps à l'autre. Un peu cette idée-là. Ok. Sexe tantrique, ok.
Donc il y a aussi cette idée que ça passe ici par, je vous disais, dans ce moment de calme où la méditation avec la tempérance, ici on fait monter l'excitation sans se toucher, mais on crée un lien qui n'est pas visible mais qui est là malgré tout. Ok. Fantasme intéressant. Les yeux, le regard. Ouais. Surtout en tête à tête comme ça, on se regarde, on se dit les choses par les yeux, on se fait des petites choses sous la table, voilà. Alors on est très soft en haut parce que ça passe par le regard et puis après il y a cette idée de caresse en dessous, voilà. Se faire désirer. Ok. Donc c'est quelqu'un qui malgré tout, il y a cette idée aussi, voilà. Alors je t'offre quelque chose mais on voit quand même sur cette image la jeune femme qui n'accepte pas tout de suite, hein. Ok, je regarde, mais voilà, elle met la main comme ça, elle a l'air de dire, attends, une petite seconde, je regarde ce que c'est. Une dernière pour vous. Sexe masculin, ok. Alors si c'est un homme, moi je le ressens plutôt dans le sens de vous faire plaisir. Voilà, si c'est un homme avec son sexe, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu me plais d'un côté et de l'autre aussi. Ouais, bon, il vous aime entièrement, hein, d'un côté, de l'autre. Mais il y a toujours cette idée d'équilibre, c'est très rigolo. Devant, derrière, 69. Écoutez, c'est l'air voilà, de quelqu'un qui, même dans ses fantasmes, il y a cette idée-là. Ok. En bas de deck, on a les mains. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Les mains, les cheveux, sexe virtuel, ici. Donc voilà, peut-être aussi, voilà, faire des choses un petit peu, même quand on est loin. Ici, c'est excentrique, voilà, virtuel. Donc, il y a cette idée que même éloigné, voilà, c'est ce que j'entends, même éloigné, il y a toujours ce lien. Donc, on peut faire l'amour de différentes manières. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien. Tu es mon meilleur coup, donc s'il s'est passé quelque chose, clairement, cette personne vous dit que vous êtes son meilleur coup. Donc, il y a cette idée aussi que ça monte en température. On a peut-être quelqu'un de jaloux. Alors, on a quelqu'un qui ne se lasse pas de votre corps. Qu'est-ce que je peux prendre encore pour vous? Tu me rends dingue. Ok. Bon, on a quelqu'un quand même qui est assez passionné ici. J'y pense encore. Ah. Donc, soit il s'est vraiment passé quelque chose entre vous. Je peux vous dire que vous l'avez marqué. Alors là, pour le coup, c'est quelqu'un qui... C'est peut-être parce qu'avec le jugement, c'est vrai que ça peut être quelqu'un du passé ici. Qui aimerait bien rejouer certaines scènes que vous avez déjà vécues. Mais peut-être avec plus de douceur ici. Ok. Donc vraiment ici, on ressort cette idée de lien, d'équilibre, de donner, mais même je dirais presque que cette personne a encore plus envie de vous donner que de recevoir. Voilà ce que j'entends pour vous, choix numéro 3. Bien, allez, on va prendre des petits mots, mes amis du choix numéro 3. Pour ceux qui regarderaient et qui ne sauraient pas de qui il s'agit, et pour les autres, peut-être pour confirmer certaines informations, même si tout ne correspond pas. Alors, quels sont les petits mots pour mes amis du choix numéro 3? Quels sont mes petits... Ah, j'ai le voyage qui est ressorti, qui a sauté. Ok. D'où le sexe virtuel, peut-être quand on est à distance. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors... On a des pensées érotiques. Bon, alors là, on est plein dans le thème. Bon, on est nickel. On peut avoir quelqu'un qui a une double nationalité. Quelqu'un avec qui il y a eu des épreuves ou qui vit une épreuve ici. Coup de foudre à retardement. Donc, peut-être prise de conscience de ses sentiments avec un petit peu de retard. Ou c'est vous qui... Il y en a un des deux qui n'a pas craqué tout de suite forcément au début. On a le chiffre 7. Alors... Ça peut être une heure miroir, une numérologie, un mois, une date. On a quelqu'un de doué de temps, ça, je n'en doute pas. Alors, on a quelqu'un peut-être plutôt petite. Après, certains mots peuvent vous correspondre aussi. Rupture de contrat, pour certains. Héritage financier, vous voyez comme tous ces petits mots vous parlent. Une révélation négative. Alors, on peut parler de quelqu'un de double nationalité et métisse. Ok. On parle d'une fin de cycle, donc c'est peut-être... Il y a peut-être une fin de cycle ou une fin avec cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne? Choix numéro 3. Alors, on a cadeau d'univers.
Peut-être quelqu'un aussi qui vous voit comme un cadeau de l'univers. On a la lettre Y comme Johan. Douleur émotionnelle. Peut-être pour ça aussi de faire les choses avec douceur, la tempérance. Espèce de guérison ici. Alors on peut avoir quelqu'un qui a des piercings. Quelqu'un qui aime bien sa petite routine, que vous rencontrez dans votre routine. Quelqu'un qui a une famille. Ou avec qui vous avez une famille aussi, pourquoi pas. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Je mélange bien. Hop, on parle de printemps, on peut parler de renouveau ici, ou une période particulière. On a quelqu'un de franc et de franche, ou de franche, pardon. On a quelqu'un qui peut aimer les animaux, qui travaille avec les animaux. Alors quelqu'un qui peut aimer la nature avec les fleurs, qui vous a offert des fleurs ici. Alors on a le 2 à 3 mois qui sort à côté de la consultante, donc il peut avoir une évolution avec cette personne dans les 2 à 3 mois. Pour certains, rencontrer cette personne dans les prochains mois. On a quand même quelqu'un de discret, de timide. On parle d'un élément décisif. Quelqu'un aussi avec qui il peut avoir des taquineries. Ok. Alors on a quelqu'un quand même ici, on parle quand même de quelqu'un de pudique, de discret, de timide. Hein. On a quelqu'un qui peut être lunatique. On a quelqu'un toutefois de chaleureux, même ce côté timide. On a quelqu'un d'indécis. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Hop là. Alors, on parle pour certains d'un contrat professionnel qui vous lie peut-être. Carpe diem, quelqu'un qui vit dans le moment présent. On a peut-être quelqu'un qui est papa, maman poule, ou qui a un côté très paternel ou maternel. Ici, on a le signe du lion. Alors, on parle d'une femme ici, distance avec une femme. Si vous regardez pour une femme, peut-être quelqu'un qui a une distance. Alors, quelqu'un qui peut aimer le vélo, pardon. On peut avoir quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Rapidité, ça peut se passer très rapidement avec cette personne où les choses vont se dérouler ou évoluer rapidement. On a la lettre E comme Emilien. On a quelqu'un qui peut avoir les yeux verts. Glow up, alors il y a peut-être quelqu'un qui change de look, qui change d'énergie ici. On a la lettre Q comme Quentin. On a changement professionnel, donc il y a peut-être quelque chose au niveau pro qui vous lie, ou c'est une période où vous avez rencontré cette personne. On parle quand même de beaucoup d'amour. On peut avoir entre vous des propos piquants. L'un des deux peut avoir tendance à l'auto-sabotage. Alors soit on a quelqu'un qui a les yeux verts, ou les yeux bleus. En tout cas, ils ont l'air clairs. Ou un mélange des deux. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore d'autre pour le choix numéro 3 au niveau des petits mots? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Choix numéro 3. Alors, on parle de démarche administrative, quelqu'un qui peut vous aider. On peut avoir quelqu'un qui a une double face, peut-être un côté très timide, mais en fois très drôle. On peut avoir quelqu'un qui a un embonpoint. Alors, c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans votre cercle amical. Où il y a un cercle amical qui vous lie. La belle au bois dormant. Ok. Donc, il y a l'idée peut-être d'un baiser qui vous a réveillé, quelque chose qui vous a réveillé dans cette relation. On parle de garder le silence. Aussi, alors c'est peut-être vous qui gardez le silence pour le coup. On a quelqu'un qui peut avoir des enfants ou un enfant. On parle de déménagement. On voit deux personnes qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Alors, on parle d'une double nationalité métisse et île. Donc, ça peut être probablement un message pour nombreux d'entre vous. Ici, on a l'Europe, quelqu'un qui voyage en Europe, qui est d'origine européenne. On me dit ça valait le coup d'attendre. Donc, peut-être que certaines choses vont pouvoir évoluer. On parle de problèmes familiaux. On a le chiffre 8, donc on a le 7, le 8. Donc, il y a peut-être aussi l'idée d'une évolution. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 3? Allez, encore quelques petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 3. Hop, voilà. Et on en finira comme ça. On a peut-être quelqu'un dans la gratitude aussi. Alors, comme signe, on a Lion, Sagittaire. Donc, on a deux signes de feu. Perte d'objet. Bon, lié à votre histoire. Alors, ici, je ne me trompe pas de lettre. C'est un Z, ici. Alors, comme Zoé. Forever. Donc, il y a peut-être quelque chose. Ou l'envie, justement, que quelque chose vous lie pour toujours. On a peut-être quelqu'un qui vit plutôt en ville. On peut avoir quelqu'un qui a les cheveux raides, plutôt. Alors ici, la communication serait plutôt d'ordre télépathique.
Il y a peut-être un des deux où c'est déjà fait qui va reconnaître ses torts. Discours. Ok, donc peut-être quelqu'un qui aime malgré tout parler, malgré son côté timide. On a quelqu'un, si c'est quelqu'un du passé, qui est dans la nostalgie. On a quelqu'un qui peut parfois se montrer lunatique et grincheux ou grincheuse. Alors, pour certains d'entre vous, coach, ça peut être un métier aussi. On parle d'engagement. Alors, plus d'1 an. Alors, soit la situation va évoluer dans plusieurs mois, ici. C'est possible, ou une situation dure déjà depuis plus d'1 an. On me dit, écoutez son instinct. Alors, on a peut-être quelqu'un de très instinctif, ou c'est aussi un conseil par rapport à vous. On a de fortes émotions négatives. Donc, il y a peut-être ce côté, ça va, ça vient. On parle de larmes de tristesse, donc peut-être émotionnellement, par rapport à cette relation, c'était un peu compliqué. Alors, on a l'Europe et l'Afrique. Donc, d'où peut-être les doubles nationalités aussi. Hein? Ça peut être aussi un pays qui est symbolique pour vous. Ok. Et on a l'esthétique, mode, quelqu'un peut-être qui travaille dans l'esthétique, la mode, qui aime ce genre de choses. Allez, 2, 3 pour vous. On a alors quelqu'un qui va peut-être faire le premier pas. Vous voyez? Quand on me pousse à tirer d'autres mots, c'est qu'il y a un mot qui doit sortir qui est important. Alors, quelqu'un qui peut travailler avec les cristaux. Vous pourriez éventuellement obtenir une aide extérieure par rapport à cette relation, ou justement c'est cette personne qui a envie de vous venir en aide. On a changement de plan, donc il y a des changements. Problème résolu. Ok. On a la lettre P comme Patrick. Et on a hésitation. On avait vu hésitation, indécision chez cette personne. Ok. Ça change, ça va, ça vient. Peut-être au niveau de la communication, c'est pas simple. Ici, ça génère peut-être beaucoup d'émotions chez l'un comme chez l'autre. Ici, c'est peut-être aussi une personne, s'il y a eu éloignement, qui a aussi de la tristesse par rapport à ça. On sent quand même quelqu'un de chaleureux, mais qui a ce côté très timide, discret. Ok, bien. Alors, quelle est la chanson que cette personne aimerait vous délivrer? Donc, moi, je vais juste vous donner le titre de la chanson. Je vous laisserai le lien dans la barre de description. Je vous laisse être à l'écoute à la fois de votre intuition, de votre guidance intérieure quand vous écouterez cette chanson. Voilà. Et on a Je ne veux qu'elle de Marc Lavoine et de Claire Kem. Le message me semble assez clair en même temps, mais je vous invite quand même à l'écouter. Maintenant, je vais prendre un petit conseil pour vous, uniquement pour vous, que vous avez besoin peut-être d'entendre en ce moment. On parle de détox. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, on est à l'approche des fêtes, c'est pas le meilleur moment, mais bon, pourquoi pas. Donc ici, on me dit, on vous invite finalement à faire attention à votre alimentation. Peut-être que, bon, ça, vous savez que ça joue aussi sur notre humeur. Hein, ceux qu'on mange, manger davantage de légumes, peut-être parce que vous avez peut-être besoin de vous reconnecter aussi à la nature, besoin d'ancrage, donc légumes, fruits. Alors là, ici, avec cette carte, donc je traduis pas mot à mot parce que c'est l'oracle rebelle où il y a pas mal de gros mots, donc je vais le traduire à ma manière. Mais là, bon, là encore, ça reste soft pour vous. Mais là, on vous invite ici à pourquoi pas vous faire et boire des smoothies. Voilà. J'espère que j'ai bien prononcé. Smoothie. J'ai jamais réussi à le dire, pourtant j'adore ça. Je kiffe ça. J'en boirai tous les jours. Donc, je vous invite à essayer, c'est top. Voilà, alors smoothie peut-être pour manger des fruits, enfin voilà. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, on vous invite à faire une petite détox qui pourrait vous faire du bien. Voilà. Alors quand j'entends aussi votre personne qui vous dit sois égoïste, j'ai envie de vous dire que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une détox à faire aussi au niveau relationnel. Voyez-vous, il y a peut-être des choses donc qu'il faut nettoyer. Voilà, au niveau du corps, de l'esprit, des relations. Donc vous voyez comme ce mot détox résonne avec vous. Voilà pour vous mes amis du choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé, en tout cas que vous aurez passé un bon moment. Moi, ça a été le cas. Je vous invite, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie par avance parce que c'est important. Vous savez, les likes et le fait de vous abonner, ça permet d'être à la chaîne d'être plus visible. Donc, merci beaucoup. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très, très fort. N'oubliez pas de prendre soin de vous et voyez là où les endroits dans votre vie où il y a besoin de détox. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.